Je fixais le vide par la fenêtre du TGV filant vers Paris. Quand ses yeux croisèrent les miens. Un regard qui perça mon âme comme une lame invisible. Me laissant haletant. Le cœur battant à tout rompre. Pardon? Est-ce libre? Murmura-t-il d'une voix grave. Presque un chuchotement. Et en m'asseyant à côté de lui. Je sentis déjà le poids d'un destin qui allait me briser et me reconstruire. Comment aurais-je pu savoir que cet inconnu, Thomas, allait devenir le tourment de mon existence? Un amour si violent qu'il défierait toutes les conventions. Me forçant à affronter mes démons les plus enfouis dans les rues impitoyables de la capitale française? Mon nom est Louis. Et à 28 ans. Je menais une vie parisienne bien rangée. Faite de routines rassurantes, un emploi stable dans une agence de publicité. Un appartement modeste dans le Marais. Des amis qui me connaissaient sous mon masque de jeune homme insouciant. Mais au fond de moi, un vide béant hurlait. Un secret que je gardais jalousement depuis l'adolescence, mon attirance pour les hommes. Enfoui sous des couches de déni et de peur. Ce jour-là, en montant dans le train à Lyon, je fuyais une énième dispute familiale. Ma mère insistant pour que je trouve une gentille fille comme si elle sentait le mensonge qui rongeait mon sourire. Assis là, je ruminais ces pensées amères, me demandant si je pourrais un jour vivre librement, sans ce poids écrasant de la société française. Si polie en surface mais si jugeante en profondeur. Thomas s'installa avec une élégance discrète. Son manteau froissé trahissant un voyage hâtif. Il avait une trentaine d'années. Des traits ciselés comme ceux d'un acteur du cinéma français des années 50. Avec des yeux bleus qui semblaient porter le poids du monde. « Vous allez à Paris ?» demanda-t-il poliment. Brisant le silence. Sa voix avait cet accent du Sud. Doux et chantant. Qui me fit sourire malgré moi. « Oui. Pour le travail, répondis-je. Laconique. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi ce frisson quand nos regards se croisaient? Était-ce le début de quelque chose? Ou juste l'illusion d'un moment fugace? Nous commençâmes à parler. D'abord de banalités ou le temps pluvieux. Les retards chroniques de la SNCF puis. Imperceptiblement. La conversation glissa vers des eaux plus profondes. Il me raconta qu'il était professeur de littérature à Marseille. Passionné par Proust et Rimbaud. Ces auteurs qui disséquaient l'âme humaine avec une cruauté exquise. La vie est une série de madeleines oubliées, dit-il en riant. Citant Proust. Et je sentis une connexion immédiate. Comme si nos solitudes se reconnaissaient. Moi. Je lui parlais de mes campagnes publicitaires. Ces mensonges organisés pour vendre des rêves factices. Et il écoutait avec une attention qui me désarmait. Vous semblez triste? Louis observa-t-il soudain. Et je sursautai, comment avait-il deviné? Avais-je laissé transparaître ce tourment intérieur? Cette peur d'aimer qui me consumait? Le train filait. Les paysages défilaient en un blur verdoyant. Mais mon monde se réduisait à lui. Intérieurement, je me débattais, Louis. Arrête. C'est ridicule. Tu ne le connais pas. Et si c'était un piège? Une illusion de ton esprit affamé d'affection? Pourtant. Quand nos mains se frôlèrent par accident en attrapant le même journal. Un courant électrique me traversa. Me laissant pantelant. Il rougit légèrement. S'excusa. Mais ses yeux disaient autre chose ou une curiosité. Une faim similaire à la mienne. À l'arrivée à Gare de Lyon. Il me tendit sa carte, si vous passez par Marseille. Appelez-moi. Je la pris. Le cœur en feu. Ignorant que ce geste anodin ouvrait la porte à un ouragan d'émotions. De retour à Paris. Les jours suivants furent un tourbillon. Je repensais sans cesse à Thomas. À son sourire en coin.
À cette façon qu'il avait de pencher la tête quand il écoutait. C'est absurde, me disais-je en me regardant dans le miroir. Tu fabriques un roman d'un rien. Mais la nuit, dans mon lit solitaire, des rêves venaient me hanter, lui et moi marchant main dans la main le long de la Seine. Défiant les regards. J'hésitais à l'appeler. Terrifié par ce que cela impliquait. Étais-je prêt à affronter ma vérité? La société française. Avec ses lois progressistes sur le mariage pour tous. Masquait encore des préjugés tenaces. Surtout dans les cercles familiaux conservateurs comme le mien. Finalement, je craquai. Un appel. Une voix familière à l'autre bout. Et voilà que nous convenions d'un week-end à Paris. Je monte pour une conférence, ment-il peut-être. Mais je m'en fichais. Quand il arriva. Sous la tour Eiffel illuminée. Mon cœur s'emballa. Nous dînâmes dans un bistrot du quartier latin. Parlant de tout et de rien. Mais sous les mots, une tension palpable grandissait. Louis, je dois vous avouer quelque chose, dit-il soudain. Son regard fuyant. Mon estomac se noua, était-ce le début de la fin? Je suis marié, lâcha-t-il. Et le monde s'effondra. Marié? À une femme? Était-ce une farce cruelle? Intérieurement, la rage bouillonnait, idiot. Tu t'es laissé piéger par un hétéro curieux. Mais il continua, c'est un mariage de convenance. Pour plaire à ma famille. Je n'ai jamais aimé comme un homme devrait aimer une femme. Ces mots me transpercèrent. Un mélange de soulagement et de douleur. Était-ce vrai? Ou une excuse pour jouer avec mes sentiments? Ce soir-là, nous marchâmes en silence. La scène reflétant nos tourments. Je ne sais pas ce que je ressens pour vous, avouai-je. La voix tremblante. Moi si, répondit-il. Et pour la première fois. Nos mains se joignirent vraiment. Un geste défiant qui scella notre pacte muet. Les semaines suivantes furent un vertige d'émotions. Nous nous voyons en cachette. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des promenades nocturnes dans les jardins du Luxembourg. Thomas me racontait son enfance à Provence. Les vignes infinies. Les expectations familiales qu'il avait poussées dans un mariage sans amour. Ma femme s'est, confia-t-il un jour. Mais elle ferme les yeux pour les apparences. Cela me rongeait, étais-je un secret honteux? Intérieurement, je me torturais, Louis. Fuis. C'est une bombe à retardement. Pourtant, son toucher, sa voix, me retenait prisonnier. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc face à Notre-Dame en reconstruction, il m'embrassa pour la première fois. Un baiser doux, chargé d'années de répression, qui me fit fondre. Je t'aime, murmura-t-il. Et je crus mourir de bonheur. Mais au fond de moi, une voix insistait, et si c'était du mensonge? Si sa femme était plus qu'une façade? Ces doutes empoisonnaient nos moments, transformant l'amour en un champ de mine. Puis vint la première dispute. J'exigeais plus, quitte-la. Thomas. Assume-nous. Il pâlit, c'est compliqué. Louis. Ma famille. Mon travail. Sa lâcheté me blessa profondément. Tu me traites comme un amusement, hurlai-je intérieurement, retenant mes larmes. Nous nous séparâmes fâchés. Et les jours suivants furent un enfer de silence radio. Était-ce la fin? Ou le début d'une guerre intérieure plus féroce? Le silence de Thomas dura une semaine. 7 jours où je me noyais dans l'angoisse. Scrutant mon téléphone comme un condamné attendant sa grâce. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas, me demandais-je en boucle. Imaginant les pires scénarios, lui rentrant chez lui. Embrassant sa femme. Riant de ma naïveté.
Paris, avec ses rues animées, me semblait soudain une prison dorée. Chaque couple hétéro me rappelant ma marginalité. Au travail, je feignais la normalité. Mais mes collègues remarquaient mon air absent. Louis, tu as l'air d'un fantôme, dit l'un d'eux. Intérieurement, je hurlais, c'est parce que mon cœur est en miettes. Enfin, un message, rencontrons-nous ce soir. Au même banc. Mon pouce accéléra. Un mélange de joie et de fureur. Quand je le vis, assis là, les épaules voûtées, mon premier réflexe fut de le gifler mentalement pour sa faiblesse. Mais ses yeux rougis trahissaient des nuits blanches. Pardon? Louis, commença-t-il. La voix brisée. J'ai peur. Peur de tout perdre. Ces mots me touchèrent. Mais la colère l'emporta, et moi? Je ne suis rien pour toi. Nous nous disputâmes sous les étoiles. Nos voix étouffées par le bruit de la ville. Mais l'intensité était palpable. Tu vis dans le mensonge, accusai-je. Et toi? Tu exiges tout sans comprendre mes chaînes, rétorqua-t-il. Cette nuit-là, nous rentrâmes ensemble dans mon appartement. Non pour une réconciliation physique, nos étreintes restaient chastes. Chargées d'émotions plutôt que de passions charnelles, mais pour une confession exhaustive. Thomas me raconta tout, son mariage arrangé par ses parents conservateurs. Catholique fervent de la bourgeoisie provençale. Qui voyait en lui l'héritier parfait. J'ai essayé d'aimer les femmes, avoua-t-il. Des larmes coulant. Mais c'est toi qui as réveillé mon vrai moi. Intérieurement, je fondais, il souffre autant que moi. Pourtant, un doute persistait, était-ce sincère? Ou une manipulation pour me garder? Notre relation s'approfondit. Mais les secrets pesaient. Je cachais Thomas à mes amis, prétextant des rendez-vous professionnels. Sentant un changement, me taquinait, tu as rencontré quelqu'un. Je niais, terrifié par leur jugement. La France, pays des droits LGBT. N'effacez pas les micro-agressions quotidiennes. Les regards en coin dans les rues. Un jour, lors d'une promenade, un passant nous lança un regard dédaigneux quand nos épaules se frôlèrent. Ignore-le, dit Thomas. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi devons-nous nous cacher? Puis vint le premier grand conflit. Thomas annula un week-end à la dernière minute, ma femme a besoin de moi. La jalousie me consuma. Besoin de toi pourquoi? Jouer le mari modèle, hurlai-je au téléphone. Il raccrocha. Et je passai la nuit à ruminer, il me trahit. Il choisit elle. Le lendemain, il apparut à ma porte. Fleurs en main ou des roses rouges. Symbole d'amour passionné dans la tradition française. C'était une urgence familiale, expliqua-t-il. Mais ses yeux fuyants me mirent en alerte. Était-ce un mensonge? Une double vie plus profonde? Nous nous réconciliâmes. Mais la graine du doute était plantée. Je commençai à fouiller discrètement, un appel à son école. Confirmant sa profession. Mais rien sur sa vie privée. Louis. Arrête cette paranoïa, me disais-je. Mais l'angoisse grandissait. Un soir, lors d'un dîner romantique chez moi au vin bordelais. Fromage fin, il reçut un appel. C'est elle, murmura-t-il en sortant. À son retour, son visage était pâle. Tout va bien, demandai-je. Oui, mentit-il clairement. Intérieurement, la tempête rageait, qu'est-ce qu'il cache? Le climax approchait sans que je le sache. Nous décidâmes d'un voyage à Provence. Pour affronter ces démons. En route, dans le train, l'ironie du destin, il semblait distant.
À l'arrivée dans sa villa familiale. Vide pour le week-end. L'atmosphère était lourde. Nous marchions dans les vignes. Main dans la main. Mais ces silences me pesaient. Thomas. Dis-moi la vérité, insistai-je. Il s'arrêta. Le regard hanté, il y a un enfant. Mon monde s'écroula. Un enfant? De son mariage? Tu es père, balbutiai-je. La voix brisée. Il hocha la tête. Des larmes coulant. Je ne voulais pas te le dire si tôt. C'est compliqué. Compliqué? C'était une trahison. Tu m'as menti depuis le début, hurlai-je. Le cœur en lambeaux. Intérieurement, un tourbillon, fenêtri pour son mensonge. Compassion pour sa situation. Il expliqua, l'enfant. Un garçon de 5 ans. Fruit d'une nuit où il avait essayé de se normaliser. Sa femme. Complice dans le mensonge. Mais attachée à l'image familiale. Je t'aime, Louis. Mais je ne peux pas abandonner mon fils. La dispute fut titanesque. Nos voix résonnant dans les collines provençales. Choisis. Moi ou eux, exigeai-je. Ce n'est pas si simple, pleura-t-il. Je partis en claquant la porte. Prenant le premier train pour Paris. Le cœur dévasté. C'est fini, me répétais-je. Mais au fond, l'amour persistait. Un poison doux. De retour, je m'enfermais, ignorant ses appels. Mes amis, sentant ma détresse, insistèrent pour une sortie. Dans un bar du Marais. Je confiai tout à mon meilleur ami. Pierre. C'est dur. Louis. Mais tu mérites mieux qu'un secret. Ces mots me réconfortèrent. Mais la douleur était vive. Thomas envoya des lettres des missives poétiques. Évoquant Baudelaire et notre connexion unique. Sans toi. Je suis perdu, écrivait-il. Intérieurement. Je vacillais, dois-je pardonner? Puis. Un twist inattendu, un appel de sa femme. Louis? Je sais tout. Rencontrons-nous. Mon sang se glaça. Était-ce un piège? Nous nous vîmes dans un café neutre. Elle? Élégante et composée. Me regardant avec une tristesse partagée. Thomas vous aime vraiment, dit-elle. Mais notre fils a besoin de lui. Ces mots me déchirèrent, compassion pour elle. Rage contre le destin. Pourquoi me dire ça, demandai-je. Parce qu'il est en train de se détruire. Cette révélation changea tout. Intérieurement, je réfléchissais, suis-je prêt à partager? Ou à le laisser partir pour son bien? La décision était cornélienne. Un dilemme typiquement français. Entre passion et raison. Les jours suivants furent un maelstrom intérieur. Louis. Pense à toi, me disais-je. Mais les souvenirs de Thomas au son rire. Sa vulnérabilité me hantait. Sa femme. Élise. M'avait donné une perspective inattendue, leur mariage était une façade. Un arrangement pour élever leur fils. Antoine. Dans une stabilité apparente. Nous ne nous aimons pas comme ça, avait-elle confié. Mais nous respectons nos secrets. Respect? C'était une prison dorée. Pourtant. Ses yeux emplis de larmes m'avaient touché, elle aussi souffrait. Piégée dans les conventions sociales de la France provinciale. Je décidai de répondre à Thomas. Un rendez-vous à mi-chemin. À Lyon. Où tout avait commencé. En le voyant sur le quai. Amaigri. Les traits tirés. Mon cœur se serra. Louis. Je t'en prie.
Écoute-moi, implora Théil. Nous nous assîmes dans un café lyonnais. L'odeur de croissant frais contrastant avec notre tension. Je vais divorcer, annonça-t-il, me laissant stupéfait. Divorcer? Pour toi, ajouta-t-il. Mais intérieurement, le doute persistait, et ton fils? Tu l'abandonnes? Il expliqua son plan, une garde partagée. Une vie honnête. J'ai parlé à Élise. Elle accepte. Cela semblait trop beau. Était-ce une impulsion? Ou une vraie résolution? Nous passâmes la journée à discuter. Nos mains entrelacées sous la table. Un geste défiant dans cette ville conservatrice. Je t'aime plus que tout, murmura-t-il. Et pour la première fois. Je crus à une issue heureuse. Pourtant. Au fond de moi. Une voix murmurait, les familles françaises ne pardonnent pas facilement. De retour à Paris. Notre relation reprit. Plus forte. Mais les ombres planaient. Thomas commença les démarches de divorce. Mais sa famille apprit la vérité. Un appel furieux de sa mère, « Tu nous déshonores », hurla-t-elle au téléphone. Que j'entendis par inadvertance. Thomas pâlit. Tremblant. Il me renie, dit-il. Effondré. Intérieurement, je rageais contre cette hypocrisie, la France. Berceau des Lumières. Encore enchaîné par des traditions archaïques. Le conflit s'intensifia quand Antoine, l'enfant, entra en scène. Thomas l'amena un week-end à Paris, prétextant une visite à un ami. Le garçon, 5 ans, aux yeux bleus comme son père, me regarda avec curiosité. « Tu es l'ami de papa ?» demanda-t-il innocemment. Mon cœur fondit. Mais la culpabilité me rongeait, suis-je en train de briser une famille? Thomas, voyant mon trouble, me rassura, il s'adaptera. Mais lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Antoine pleura pour sa mère. Et Thomas dut le consoler. Ce moment me transperça, étais-je l'intrus? Puis vint la trahison apparente. En fouillant son téléphone, honte à moi. Mais la paranoïa l'emportait et je découvris des messages d'Élise, « Reviens. » Pour Antoine. Mon sang bouillonna. Tu joues sur 2 tableaux, accusai-je lors d'une confrontation explosive dans mon appartement. Thomas nia, c'est elle qui insiste. Je t'ai choisi. Mais les mots étaient dits. La confiance ébranlée. Nous nous séparâmes en larmes. Lui rentrant à Marseille. Moi seul avec mes démons. Intérieurement, le chaos régnait, fenêtri pour sa possible duplicité. Amour indéfectible. Louis. Fuis cette toxicité, me conseillait Pierre. Mais je ne pouvais pas. Un mois passa. Un vide abyssal. Puis, une lettre vient à Marseille. Tout expliqué. J'hésitais, mais l'amour l'emporta. À l'arrivée, il m'attendait, les yeux implorants. Élise et moi avons signé les papiers. Mais il y a plus. Le révélation fut un choc, Antoine n'était pas son fils biologique. Un test ADN l'a prouvé, avoua-t-il. Élise avait une aventure. Mon esprit vacilla, soulagement. Confusion. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Pour protéger l'enfant, répondit-il. Cette vérité changea tout, Thomas n'était pas lié par le sang. Mais par l'honneur. Je l'élève comme le mien, dit-il. Mais maintenant, je peux choisir ma vie. Cette confession nous rapprocha. Nos étreintes chargées d'une tendresse nouvelle. Nous passâmes des jours à Marseille. Marchant sur la corniche. Discutant de l'avenir. Marions-nous, proposa-t-il soudain. Me laissant sans voix.
Mariage? En France? C'était possible. Mais mes peurs ressurgissaient, et ta famille? La société? Il sourit, tant pis pour eux. Toi seul compte. Pourtant. Le Haut-Trao n'était pas fini. Sa famille, apprenant le divorce, organisa une intervention. Nous fûmes convoqués dans la villa provençale, face à des parents furieux. C'est contre nature, tonna son père. Thomas, tremblant mais résolu, répondit, l'amour n'a pas de nature imposée. Je restai silencieux. Intérieurement bouillonnant, admiration pour son courage. Terreur pour les conséquences. La mère pleura, pense à Antoine. Mais Thomas tint bon, il aura 2 pères aimants. Si Louis accepte. Ce moment fut électrique. Un clash générationnel typiquement français. Entre tradition et modernité. Nous partîmes sous les invectives. Mais unis. De retour à Paris. Je réfléchissais, suis-je prêt pour ça? Être père adoptif? L'idée me terrifiait. Mais l'amour pour Thomas et maintenant pour Antoine grandissait. Les mois suivants furent une reconstruction. Thomas déménagea à Paris, obtenant un poste à la Sorbonne. Antoine vint vivre avec nous partiellement. Élise coopérant. Les débuts furent chaotiques, l'enfant pleurait sa mère. Je doutais de mes capacités. Louis, tu es naturel avec lui, encourageait Thomas. Intérieurement, je luttais, et si je le traumatisais? Un soir, Antoine me dit, tu es gentil. Louis. Ces mots simples me firent fondre, effaçant les doutes. Notre famille atypique se formait, défiant les normes. Mais un dernier twist, un appel de la famille de Thomas. Nous regrettons, dit sa mère. Une réconciliation timide. Un dîner tendu où les préjugés fondaient lentement. Nous voulons connaître notre petit-fils, avouèrent-ils. Émotionnellement. Ce fut cathartique, pardon. Acceptation. Avec le temps, notre vie s'équilibra. Paris devint notre havre. Avec ses défis quotidiens, balancer travail, amour et éducation d'Antoine. Thomas enseignait avec passion. Moi je grimpais dans ma carrière. Mais nos soirées étaient sacrées aux dîners familiaux. Lecture de contes français à Antoine. Intérieurement, je m'émerveillais, comment en suis-je arrivé là? D'un inconnu dans un train à une famille. Pourtant, des ombres persistaient. Les amis de Thomas, conservateurs, le fuyaient, les miens, plus ouverts, nous soutenaient. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, nous marchâmes main dans la main. Antoine sur nos épaules. Les regards mixtes d'admiration. Dédain me rappelèrent la fragilité de notre bonheur. Sommes-nous des pionniers ou des parias, me demandai-je. Le vrai test vint avec l'école d'Antoine. Des parents murmurèrent, 2 pères? C'est confus pour l'enfant. Thomas, furieux, défendit notre famille lors d'une réunion. L'amour n'a pas de genre, déclara-t-il. Citant Simone de Beauvoir. Intérieurement, j'admirais son feu, mais craignais les répercussions sur Antoine. L'enfant, résilie, nous rassura, j'ai 2 papas cool. Élise devint une alliée inattendue, partageant la garde avec grâce. Merci de rendre Thomas heureux, me dit-elle un jour. Sa générosité me toucha, effaçant la jalousie passée. Nous formions une constellation moderne, typiquement française dans sa complexité. Mais un conflit ressurgit, Thomas reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Amérique.
C'est une opportunité, dit-il. Excité. Mon cœur se serra, et nous? Paris. La dispute fut intense. Nos voix résonnant dans l'appartement. Tu penses à ta carrière. Pas à nous, accusai-je. C'est pour notre avenir, rétorqua-t-il. Intérieurement, la peur m'envahissait, va-t-il m'abandonner? Nous négociâmes. Décidant de rester. Rien ne vaut notre vie ici, concéda-t-il. Ce compromis renforça notre lien, prouvant que l'amour survivait aux tempêtes. Puis, le mariage. Une cérémonie intime à la mairie. Entouré d'amis et d'Élise. Antoine porta les alliances. Rayonnant. Je vous déclare marié, dit l'officier. Et nos larmes coulèrent. Intérieurement, un feu d'artifice, enfin libre. La réception fut joyeuse. Avec toast et danse. Un mélange de tradition et de modernité. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Antoine tomba malade. Une grippe sévère. Nous unissant dans l'angoisse. À l'hôpital. Tenant sa main. Thomas murmura, sans toi. Louis. Je ne tiendrai pas. Cette épreuve nous souda. Rappelant la précarité de l'existence. Avec le rétablissement d'Antoine. Nous voyageâmes en Provence. Réconciliés avec la famille de Thomas. Des dîners sous les oliviers. Des rires partagés. Nous avions tort, admit sa mère. Ce pardon fut un baume. Effaçant les cicatrices. Intérieurement, je réfléchissais à notre parcours, de la rencontre fortuite à cette plénitude. L'amour gay en France n'est pas facile, pensais-je. Mais il est authentique. Forgé dans le feu des épreuves. Les années passèrent. Antoine grandissant en un jeune homme ouvert d'esprit. Thomas et moi. Grisonnant. Nous promenions toujours le long de la Seine. Main dans la main. Tu te souviens du train, demandai-je un jour. Il sourit, comment oublier? C'était le début de tout. Pourtant. Un dernier secret émergea, Thomas avait lutté contre une dépression cachée. Expliquant ses hésitations passées. J'avais peur de te blesser, avoua-t-il. Cette vulnérabilité approfondit notre amour. Nous rendant plus forts. Notre histoire inspira d'autres, des amis LGBT nous consultaient. Cherchant conseil. Soyez vrais, disions-nous. Évoquant notre chemin tortueux. En regardant en arrière. Je voyais les conflits, trahisons apparentes. Dilemmes moraux comme des catalyseurs. Ils avaient forgé un lien indéfectible. Humain et résilient. Aujourd'hui. À 40 ans. Je contemple notre vie avec gratitude. Antoine. Adolescent. Nous challenge avec ces questions, comment vous êtes-vous rencontrés? Nous racontons l'histoire du train. Omettant les tourments pour préserver son innocence. C'est romantique, dit-il. Et nous sourions. Sachant la vérité plus nuancée. Thomas et moi affrontons de nouveaux défis, le vieillissement. Les carrières essoufflantes. Mais notre amour reste vif. Nourri par des gestes quotidiens, un café partagé. Une note d'amour. Intérieurement, je m'émerveille, malgré les trahisons. Les secrets. Nous avons triomphé. Un soir, lors d'une promenade nocturne. Thomas s'arrête, Louis. Merci d'avoir cru en nous. Ces mots me touchent. Rappelant les doutes passés. C'était dur, admets-je. Mais valeureux. Notre étreinte. Sous les lumières de Paris. Symbolise notre victoire sur l'adversité. La société évolue, plus d'acceptation. Moins de jugement.
pourtant, des poches de résistance persistent, nous rappelant de rester vigilants. Pour Antoine. Pour les générations futures, disons-nous. En conclusion, notre histoire n'est pas un happy end hollywoodien, mais une tapisserie française riche en émotions, conflits et humanité. De l'inconnu dans le train à une famille unie. Elle enseigne que l'amour, surtout dans le monde LGBT, demande courage et pardon. Si je pouvais revivre ce moment dans le TGV, je le ferais sans hésiter. Car Thomas n'a pas seulement marqué ma vie, il l'a illuminée, transformant la douleur en beauté profonde.